Hello tout le monde! Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une petite vidéo que je tenais à faire parce que vous voyez, c'est l'exemple typique lorsqu'une cliente ne va pas respecter le remplissage de 4 semaines maximum. Vous avez vu, ça a fait comme une bulle, un décollement au milieu de la plaque de l'ongle. Donc je vous ai bien montré tout à l'heure en gros plan. Donc il faut bien expliquer à vos clientes que c'est très important en fait de respecter ce temps de remplissage. Pourquoi? Parce qu'on va créer donc notre apex qui va permettre de ne pas avoir de décollement et de compenser en fait la longueur des ongles. Donc au fur et à mesure que l'ongle pousse, il est du coup plus au bon endroit. Donc voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, après désinfection des mains de la cliente, comme toujours, je vais venir déposer. Ici, ma cliente voulait faire un baby boomer, donc je dépose totalement. Ce qui tombe bien, parce que comme je vous ai dit, elle a dépassé les 4 semaines de remplissage et du coup, il y a des décollements par-ci, par-là, au centre de la plaque. Enfin voilà, vous allez pouvoir le constater par vous-même et elle a eu 2 casses qui montrent également très bien que le travail était très bien accroché. Vous voyez, je vous l'ai montré. On voit des petits... comme si en fait l'ongle avait été arraché, comme s'il manquait des petites couches de l'ongle. Ça c'est parce qu'en fait mon travail tenait très bien, mais vu que le remplissage a été trop long, et ben en fait ça a arraché l'ongle. Ensuite, une fois que j'ai quasiment déposé la totalité, je vais venir avec ma lime 180, refaire le bord libre. Je vais enlever un petit peu ce qui reste de gel sur la plaque de l'ongle. Je n'ai pas besoin de tout enlever pour faire ce que j'ai à faire, mais il faut vraiment en laisser une très fine couche. Et ici, j'ai vraiment pas le choix de faire bien attention à bien regarder à tous les ongles qu'il n'y ait pas de petits décollements restants de matière, parce qu'après c'est fichu pour le reste. Une fois que j'ai fait la mise en forme, je viens avec mon bloc 180 et je viens matifier au niveau de ma repousse, comme toujours. Donc je n'hésite pas à reprendre ma lime si je vois qu'il reste un petit morceau de gel qui va m'embêter par la suite. Et je dépoussière bien et je vérifie bien que tout est matifié de partout. La préparation de l'ongle est vraiment indispensable et l'étape la plus importante lorsque vous faites une pose d'ongle. Si vous laissez de la poussière, si vous préparez pas correctement, si vous matifiez pas correctement, etc., cela va pouvoir provoquer des décollements et du coup une mauvaise tenue de la pose que vous allez lui faire. Vous pourrez très bien mettre 3-4 heures à lui faire et prendre le temps. Si la préparation de l'ongle n'est pas correcte, ainsi que la préparation des cuticules, cela peut être fatal pour la tenue de l'ongle. Donc après avoir passé le bloc, comme d'habitude, je prends mon embout flamme et je vais venir préparer les cuticules. Donc ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois et si vous commencez à me suivre, déjà je vous remercie. Je vous laisse regarder dans mes vidéos, mais j'ai une vidéo spécifique à la manucure. Donc là, la vidéo est en accéléré, mais bien sûr, je fais des mouvements très précis et très lents.
J'ai enfin trouvé la petite astuce pour avoir cette mousse pour bien nettoyer les ongles avant de continuer la pose et je suis trop contente. Et voilà le résultat de ma préparation. Mes plaques sont toutes belles, bien préparées, ainsi que les cuticules. Je passe à mes liquides de préparation. Donc dans un premier temps, le déshydratant qui est le Nail Prep de chez COD. Donc moi, vu qu'il est en pchit et qu'il va déshydrater, je vais surtout pas le mettre sur la peau. Donc je le pchite sur un petit coton et je vais venir y passer sur les ongles. Ensuite, je vais passer le stabilisateur de pH pour régler le pH de l'ongle. Et pour finir, pour cette cliente, je choisis un primer acide parce que ma cliente a des petits soucis de tenue, enfin avait des petits soucis de tenue avant de venir me voir. Donc du coup, vu que ça doit être la troisième pose que je lui fais, pour l'instant je sécurise avec le primer acide. Ensuite, je viens prendre mes chablons. Je n'hésite pas à remettre le droit dans la... le droit dans l'axe. Le bras bien dans l'axe pour que j'ai le doigt bien droit et que je puisse placer le chablon correctement, faire une belle découpe et que je puisse avoir un ongle qui sera vraiment bien dans l'alignement de l'ongle. Là, je vous montre en gros plan le positionnement de mon chaperon qui va bien suivre mes points de rupture. Ensuite, je prends la rubber base nude et je vais venir l'amasser avant d'envoyer en lampe 60 secondes. Donc là, je n'ai pas pris le temps de découper le sourire de mon chablon parce que j'avais au préalablement bien limé le sourire de mon ongle, ce qui fait que du coup, je n'avais pas besoin de faire cette étape. Mais si vous voyez qu'il y a un trou ou qu'il ne s'emboîte pas correctement, l'étape est essentielle. Pour le baby boomer, moi j'adore les faire en acrygel. Donc là, je vais prendre l'acrygel white de chez COD, me semble-t-il. Et je viens le positionner correctement en commençant le dégradé de mon blanc. Donc je pose une petite boule et je viens ensuite placer ma matière tout en essayant de commencer à le fondre dans ma plaque pour me faciliter le travail par la suite. Et ensuite, je vais de gauche à droite, je le place correctement. Je n'oublie pas de placer la quantité qu'il faut pour avoir justement un peu plus de blanc sur le bout. Je polymérise 30 secondes et vu que ma cliente a des ongles de nature un peu plat, je vais venir faire un léger pinchage. Je pense également à mettre assez de matière pour qu'à la fin, je puisse faire un petit limage par le dessous pour bien faire un sécure. Ce qui va permettre une très bonne solidité à la pose. Donc comme vous voyez, le procédé est toujours le même. Je dépose ma matière, je prends mon pinceau, je l'imbibe de cleaner, je les sors un peu sur mon papier et ensuite je place la matière. On envoie en lampe 30 secondes et je pinche un petit peu.
Après cette étape, j'aime bien cleaner un coup mon blanc, refaire un petit coup le bord libre et du coup passer un petit coup de lime sur mon travail précédemment effectué. Cette étape n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire car ça permet à votre matière qu'elle soit encore plus fondue dans votre plaque. Attention, il ne faut pas limer votre plaque, hein. Vous placez la lime de façon à qu'elle soit sur votre matière blanche. On ne va pas relimer sur la plaque pour faire des trous. On veut juste fondre la matière un peu plus. Le baby boomer est vraiment une pose qui est un inconditionnel. Vous pouvez vraiment la faire à tout moment de l'année et à toute personne. C'est vraiment la pose indispensable à connaître et à savoir faire. Si cela vous intéresse, je propose une formation en ligne où je propose plusieurs façons de faire le baby boomer. Donc, vous avez plusieurs alternatives, donc à l'acrygel, en gel, à l'éponge. Je propose vraiment plusieurs possibilités pour que vous arriviez à trouver la façon qui vous convient le mieux pour arriver à faire de beaux baby boomers. Et ça, je peux vous garantir que vos clientes seront super ravies. Une fois que j'ai fait mon limage pour bien fondre le blanc, je viens avec ce magnifique acrygel. Alors celui-ci, il me vient de Ritzy Nails. Je vais vous mettre le nom juste en dessous. Et je le trouve magnifique. Il est un peu rosé avec des petites paillettes dedans. C'est vraiment sublime. Et lorsque je l'ai montré à ma cliente, elle a craqué direct. Mais attention, c'est le genre de gel qui a un petit peu de transparence lorsque vous le posez. D'où l'importance de bien fondre votre étape blanche juste avant qu'elle soit faite en gel, en acrygel ou autre. Donc je dépose ma petite boule comme d'habitude au niveau de mon futur apex. Ensuite, je vais venir travailler correctement le contour de mes cuticules. Je vais aller un peu de gauche à droite et après je vais étirer ma matière. Je vais faire pour que ma matière soit posée le mieux possible et que j'ai besoin quasiment de zéro limage. Ce qui est très très facile avec de l'acrygel. Ensuite, je viens cleaner un coup. Je reprends ma lime 180, je refais toujours mon bord libre et je vais faire un léger limage parce que je suis maniaque et que j'aime bien être sûre en fait que tout soit parfait. Donc comme vous pouvez le voir, je vais refaire vite fait le contour des cuticules pour être sûr que tout est bien lisse, qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais vite fait relimer sur le reste de l'ongle. Mais c'est vraiment pour peaufiner et chipoter. Ensuite, ici, vu que c'est de l'acrygel se lime très facilement. Donc je prends un embout conique à bague rouge. Cela suffit largement et je vais faire le dessous des ongles de ma cliente. De 1 pour bien nettoyer et de 2 pour recréer correctement un beau sécure. Je refais toujours le bord libre à cette étape-là.
juste un petit coup pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit pic ou quoi que j'ai pu faire avec la ponceuse lorsque je suis passée par-dessous. Et pour finir, un coup de bloc. Et le tour est joué. On vient bien dépoussiérer. Je mets un coup de cleaner. Je frotte bien. Et ensuite, pour finir, je prends la Supreme Gloss de chez COD et je vais l'appliquer comme d'habitude. Je fais d'abord les pouces, je mets les doigts sur l'envers, je retourne, je vérifie mon fil de lumière sous ma lampe cloche et j'envoie en lampe 60 secondes. Ensuite, je fais les 4 autres ongles en indiquant bien à votre cliente qu'elle doit bien garder les ongles vers le bas pour pas que la finition coule dans vos cuticules. Je mets les 4 doigts sur l'envers. Je vérifie bien que mes doigts soient bien à plat. On vérifie le fil de lumière et en lampe 60 secondes. Et je lancerai un deuxième tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.